Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, que puis-je pour vous, madame? Oui, du coup, je t'appelle parce qu'en fait, je vais te raconter un peu mon histoire. Du coup, j'ai Avec plaisir, 19 ans Nadège. T'as et en 19 ans? fait, j'ai un passé un peu compliqué, c'est-à-dire que j'habite plus avec mes parents. D'accord. Voilà, j'ai été placée en famille d'accueil, Mhm. donc ça a été très compliqué pour moi. Et en fait, Totalement du coup, réel. depuis ça, je me suis mis à parler à plein de garçons, à faire des choses pas bien, voilà. Mhm. Et en fait, si tu veux, du coup, à l'heure actuelle, j'essaye d'arrêter de parler aux garçons. Mais en D'accord. fait, j'arrive pas parce que je suis tellement en manque d'affection que, en fait, je vais être obligée d'être en contact avec un garçon. Et en fait, ça fait plus de mal qu'autre chose. Et j'essaye d'arrêter de parler, de faire plein de choses, mais j'arrive pas. En fait, je vais pas bien. Est-ce que lors du placement, vous avez vous avez des séances de psy normalement, non? Oui, mais moi, ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Et j'ai suivi une psy pendant un mois. Oui. Mhm. Et après, j'ai plus de suivi psy. Ça t'a fait du bien, la psy? Honnêtement, je vais pas te mentir. Au début, ouais. Mais après, je ressentais plus le besoin. Et du coup, j'ai pas demandé à continuer à avoir une psy ou un truc comme ça. D'accord. Et pourquoi? Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu t'es pas juste mis... Enfin, tu n'as pas continué peut-être avec une psy, peut-être pousser un petit peu plus loin, histoire de savoir un peu ce qu'on peut faire. Ouais. Hum? Hum, hum. Quoi? Oui, 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 t'as raison. D'accord. Et là, pour le coup, ma chérie, lorsque tu te donnes à un gars ou t'as l'attention d'un gars et tout ça, etc., qu'est-ce que ça change? Dis-moi tout. Bah, on va dire que ça me comble un manque Mais on que est j'ai. d'accord que le manque, il est comblé que pendant un temps. Oui. Et Et en fait, le ensuite... truc, c'est que mon problème, c'est que tu vois, je vais parler avec un garçon, il va Mhm, me combler le manque, et vu que moi, je suis très, très naïve, en fait. Et mhm. en fait, après, quand il va arrêter de me parler, je vais être pas bien, je vais être là, je vais pleurer. Et après, en fait, je vais être automatiquement obligée de reparler à un garçon pour recombler ce manque. Et en fait, c'est une routine, tu vois. Et j'arrive plus à m'en sortir. Et Moi, moi, pour ça me le fait du coup, mal de me voir comme ça. Parce que, honnêtement, je te dis réellement, il va falloir que tu reprennes une thérapie. ok. Honnêtement. Parce que là, en fait, tu vas juste... qtl ta vie. Mhm. Honnêtement. Tu vas partir en cacahuète et t'as 19 ans, t'es encore toute jeune, t'es encore poupilla. C'est pas tu vas souffrir, c'est tu vas te retrouver, enfin tu vas tomber dans un espèce d'engrenage, dans un cercle vicieux et t'en sortiras jamais. Ok. Ou sinon, tu vas devoir ramer pour en sortir. Tu vis seule? Là, non, je suis encore placée. Enfin, je suis plus placée, mais je suis encore chez la dame qui m'a accueillie. Elle me garde encore. Elle te garde pendant un temps ou elle te garde elle jusqu'à ce que tu souhaites partir? Non, elle me garde jusqu'à que je parte de moi-même. D'accord, et ben c'est déjà bien. Je pense. Non? Oui. Elle est bien avec toi? Oui, ça va. Tu t'y plais? Oui. Donc c'est un peu... C'est quoi? Elle te considère un peu comme sa fille? Merci. Ou pas du tout? Je dirais pas comme sa fille, mais genre, elle est là pour moi, on va dire. D'accord. Un peu comme une animatrice, comme quelqu'un qui est là, genre qui te Oui, soutient en tout cas. oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Moi, je fais des études pour entrer en école d'aide-soignante. D'accord. Et tu t'en sors bien dans tes études? Ça va, ça va, ça D'accord. va. Ta famille, elle t'appelle un petit peu? Ça se passe comment avec eux? Non, pas du tout, j'ai plus de contact avec eux. D'accord. Tu veux plus en avoir? Non, c'est juste que c'est eux, ils ont arrêté de prendre contact avec moi. Et au début, j'ai cherché pourquoi
pourquoi il voulait plus être en contact avec moi et j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour, j'ai rien eu. D'accord. Alors, Archie, il va falloir que tu prennes ta vie en main et tu es capable de le faire. Oui. On est d'accord sur ça? Bien. Donc moi, je pense qu'il est nécessaire, sache que tu as des séances de psy qui sont gratuites. Si toutefois l'ASE ou l'organisme avec lequel tu es ne peut t'en payer ou t'en fournir, tu as des séances, je crois, c'est une dizaine de séances avec la sécurité sociale et tout ça, etc. Donc n'hésite pas à poser des questions, tu vois. 10 séances par an gratuites, voilà. 10 ou 12, bon, 10 ou 12, une dizaine. Voilà, ça tu vas pouvoir reprendre. Mais surtout, il va falloir que... Tu es de quelle confession? Comment? Tu es de quelle confession? Je suis chrétienne, mais j'aimerais bien me reconvertir dans l'islam. D'accord. Et le christianisme, pourquoi tu t'y sens pas bien? Bah non, pas trop. Qu'est-ce qui fait que l'islam t'attire? La religion, tout. C'est-à-dire la religion, tout, parce que dans le christianisme aussi. Oui, mais en fait, depuis petite, ça m'attire l'islam. T'as déjà lu le Coran? Oui. D'accord. Et comment ça se passait? Qu'est-ce que tu ressentais? J'étais apaisée. D'accord. Et pas lorsque tu vas à l'église, tu te sens pas aussi apaisée? Je vais pas à l'église. Tu vas pas à l'église? Pourquoi? Non, parce que ça m'apaise pas en fait. C'est pas pareil. C'est pas pareil? C'est un sentiment que je peux pas expliquer. Tu te sens apaisée dans l'islam? Oui. D'accord. Bon, pour le coup, ma chérie, tu sais, c'est quelque chose qui t'est propre. Moi, peu importe la religion que tu choisis, juste ne le fais pas parce que une mode où tu suis quelqu'un ou peut-être, tu vois, ou peut-être l'entourage, etc. Prends le temps de te renseigner, prends le temps de bien lire, prends le temps de bien faire les choses et surtout, tu vois, c'est une décision que tu prends pas juste en claquant des doigts. Oui. Tu vois, moi, bien sûr, accueillir une sœur en plus dans l'équipe, mais quelle joie. Tu vois. Mais j'ai pas envie non plus que tu renies ta religion par manque de science de ta religion. Non, tu vois, ou juste que tu quittes le christianisme parce qu'en fait tu t'as pas cherché ou tu sais pas ou il y a personne autour de toi, tu vois. Donc c'est quelque chose, tu dois réfléchir, tu dois vraiment voilà, donc trouver un peu la paix. Là en l'occurrence, pourquoi est-ce que je te posais l'histoire de la religion? Parce que moi je t'aurais dit rapproche-toi de ta religion, rapproche-toi de ton dîn, tu vois. Ça apaise, ça peut aider. C'est vrai que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, l'abstinence est de rigueur. On s'en remet à Dieu, on se rapproche de Dieu. Tu vois. Là, avant toute chose, il est nécessaire de voir un psy. Et j'ai envie de te dire, tu sais, tu me dis tu vas chercher l'attention chez un homme. Sache, ma chérie, que l'homme aujourd'hui, si l'attention qu'il te donne, ce sera juste ton corps. Oui. Une fois qu'il aura pris ce qu'il veut. Mais c'est qu'en fait, moi, je suis dans le déni. C'est-à-dire, quand je parle avec un garçon, il va me faire croire mon des merveilles. Et je suis tellement en manque d'affection que, un simple je t'aime ou un simple petit mot, j'ai tombé dans le panneau, en fait. Mais ma chérie, un simple petit mot. Mais les actes, on en fait quoi? Moi, je veux bien. Je veux bien que tu crois en les mots et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Mais les actes, qu'est-ce qu'on en fait? Merci. Du coup, comment on fait? Non, mais t'as raison. Moi, quelqu'un qui vient, qui me dit oui, je t'aime et tout, etc. Mais du coup, tu me maries? Oui ou non? Oui. Oui, mais du coup, quelqu'un qui m'aime, va-t-il me toucher?
Va-t-il Non. me faire sortir la nuit? Non. Va-t-il essayer de galochage et compagnie et tout, etc. Non. On est d'accord. Il fera jamais ça. Il va vouloir te préserver. Parce que t'es sa princesse. On est d'accord. Oui. Parce que t'es la chose la plus précieuse qu'il a. Il va pas vouloir t'abîmer. Il va pas vouloir te briser le cœur. Et s'il le fait, c'est parce que il l'a pas fait exprès. Et il va s'en vouloir. C'est pas comme là, tu l'appelles, il en a rien à foutre. Ça y est, c'est bon, il a pris ce qu'il voulait. Allez, Célène, vas-y, ouais, je passerai. On est d'accord. Quelqu'un qui a fait ses bails et ensuite c'est bon, il te cala plus. Ma chérie, ça n'a jamais été quelqu'un de bien. Quelqu'un qui t'appelle juste pour te voir le soir et juste pour te faire descendre. T'as 19 ans, ma chérie, t'as 19 ans. Concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur ton avenir, concentre-toi sur ta vie. Tu dois prendre ta vie en main et fais-toi aider pour régler cette dépendance affective et cette carence, ce manque d'affection. Oh, d'accord. Et là, tu peux le faire, t'es encore jeune. Oui. Et khair, Inch'Allah, ça ira. Tu vois? Ok. Non, mais t'as raison. Ouais. Donc, prends soin de toi, fais attention à toi. Merci. Et n'hésite pas à nous rappeler si t'as D'accord, besoin. merci. Voilà. Prends soin de toi. Bisous. Bisous. Ciao. Merci pour les 1 million. Je persiste à croire. S'il vous plaît, les gars, venez, on essaye juste 48 heures sans vous. S'il vous plaît. Par pitié. Cachez-vous pendant 48 heures, s'il vous plaît. Pitié. Voilà, en plus, les pauvres, ceux qui n'ont rien fait, ils vont dire d'accord, on joue le jeu. T'as vu, ceux les pauvres qui n'ont rien fait, genre qui c'est pas des connards, ils vont dire d'accord, ok. Du coup, on reste à la maison, c'est ça, 48 heures, on vous laisse tranquille. Alors que les chiens de la casse, quoi? Ça va pas? Nous, nanana. On parle. Mais il y a des gars qui vivent pire. Mais bien sûr, Alamine, bien sûr, bien évidemment. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Et attention, je dis à des meufs, elles sont pires et elles excellent. On n'est pas en train de minimiser votre douleur, mais là, Khoya, t'entends une petite de 19 ans. T'entends une autre, Meskina, 33 ans, Trakala. T'entends une autre, 43 ans. T'entends une autre. احنا الله الحد صافي عييت راسي تبخ Allah, tu te dis, mais pour guérir de la dépendance affective, il faut consulter. Ma chérie, moi, je te dis oui, parce que personnellement, si tu arrivais à te faire violence, à te guérir par toi-même, ce qui peut arriver, ce qui peut être bien, parce que des fois, tu as vu, tu sais de quoi tu sais que voilà, il y a de la dépendance affective, donc tu sais comment régler ça, donc tu essayes, donc tu te fais violence, donc tu n'as pas besoin d'aide. Mais certaines personnes ont besoin de plus. Tu vois, il y en a certains qui te disent « Ouais, mais rapproche-toi de la religion ». Mais des fois, la religion ne suffit pas. Des fois, le din ne suffit pas. Tu vois, des fois, le din, t'as besoin d'un peu plus. Alors, Ranel, tu appelles... On va te répondre, Diabolo, parce que voilà, tu vas pas arrêter sinon, je pense. Ranel, tu appelles qui quand tu vas pas bien, toi? Je te mens pas. Je me morfonds dans ma chambre. Voilà. J'en veux à la planète entière. Je veux parler à personne. Et voilà. Et ensuite, ça passe. Je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Je dois lever mon corps. Je te mens pas. Voilà. Pour être totalement transparente. Tu vois, ma psy aussi. Hein. J'ai été voir une psy, mais t'as achevé la psy. Tu vois. Voilà. Je vois ma psy, je lui dis ouais, bah alors je sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Donc je sais ce qu'il faut que je fasse, c'est ça, c'est ça. Et elle me fait ben ok. Ouais, c'est vrai. Du coup, je dis bah il faut que je le fasse. Ok. Voilà. KS, des fois, apprend que Allah ne suffit pas.
non pas parce que Allah, dans son infinie grandeur, ne suffit pas, loin de là. Je m'explique. Tu vois, des personnes, des fois, elles ont une baisse de foi. Elles ont une baisse de foi. Et cette baisse de foi-là, elle peut les faire dévier. Elle peut les faire dévier, donc du coup, elle a besoin de quelqu'un qui lui rappelle que Dieu est là. Tu vois? Elle a besoin de quelqu'un qui lui dit « Hé, rappelle-toi, t'inquiète, Dieu est grand. T'inquiète, Allah est bon. » Parce que si elle s'écoute toute seule, elle se dit « Vas-y, mais n'importe quoi, il n'y a rien du tout. Vas-y, Dieu, il m'écoute pas. Vas-y, mais Dieu, il n'entend pas mes prières. Mais Dieu, il est... » Tu vois? Donc des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit « Écoute, il faut s'en remettre à Allah. » C'est là. Dieu punira toujours les injustes, Oreo. Toujours. Toujours. La base. Mais bon, frère, allez, on va prendre un dernier appel. Voilà, franchement, ces appels-là, ils m'ont lessivé ce soir. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais bon, frère. Allô? Oui, salam Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ranel, je t'appelle, c'est un peu compliqué, je vais essayer d'écourter. T'inquiète pas, il il n'y a pas de souci, dis-nous. Problème familial. J'ai 42 ans. D'accord. Je suis d'une première union avec une petite fille. D'accord. Divorcée, remariée, et j'ai élevé 2 enfants qui ne sont pas les miens. Les enfants de mon mari. Comme c'était mes enfants, donc j'ai 3 gosses. D'accord. Donc, moi, comme je te dis, j'ai 42 ans. J'ai grandi avec un papa et une maman. Des tantes, des oncles, une grand-mère, un grand-père. Ma grand-mère est tombée malade. Donc j'ai grandi, on va dire, dans un conte de fées. Le jour où elle est partie, donc il y a 5 ans, là j'ai vu le vrai visage de ma famille. Et je m'attendais à tout sauf à ça, Ranel. Dans le sens où, alhamdoulilah, on manque de rien. On a tous des métiers, pas plus, mais plus. On n'est pas dans le besoin. La première chose qu'ils ont fait, c'est voler l'or de la grand-mère. Aya Mourim, Malish. Chacun ses péchés. 2 ans après la perte de ma grand-mère, j'ai perdu le mari de ma tante, Rahmou, Ouessali. Non, quand j'ai perdu ma grand-mère, ils ont fait le lavage mortuaire. On l'a tous vu. Et j'étais la dernière à vouloir passer. Je suis passée, on m'a dit, tu ne restes pas quand on ferme le cercueil. J'étais choquée. J'ai dit pourquoi? On m'a dit, non, tu restes pas, on reste entre frères et sœurs. Il y avait une de mes tantes et mes 2 oncles sur 8 enfants. Mais c'est ta grand-mère? La dame qui a lavé ma grand-mère, elle lui a dit, mais pourquoi vous l'interdisez? Araï Moustoura, elle ne pleure pas. Vous pouvez pas lui interdire de voir sa grand-mère. Ça fait qu'ils m'ont laissé. À la suite de ça, on m'a pas parlé. Bref, histoire familiale. Pourquoi? Parce que je suis restée pour voir ma grand-mère, Mourim. 2 ans après, je perds mon oncle Rahmou. On m'appelle la première. On me dit, voilà, tonton, il vient de rentrer, il est tombé dans le coma. Viens vite à l'hôpital. Moi, je sors du Redma en catastrophe, Ranel. J'étais entre l'autoroute et l'hôpital. Je me dirige vers l'hôpital. Ils étaient tous là, à l'extérieur. Il était en réanimation. Je lui ai dit, on peut le voir? Ils m'ont dit non. Il n'y a que la femme et les enfants qui peuvent rentrer en réa. Mouhim. 14, 15, 16, 17 heures, 18 heures. J'ai quand même 3 enfants à la maison, Ranel. Je les regarde, je leur dis, mais ça sert à quoi qu'on reste devant un hôpital si on ne peut pas le voir? Donc, c'est mieux qu'on rentre, et s'il arrive quelque chose de grave, vous nous rappelez. Mouhim, je prends mes affaires, je rentre. Je fais à manger à mes enfants, mais il y a quelque chose qui me dit, ne dors pas. 10h moins le quart, je m'allonge. Encore habillée, je me suis pas douché, rien. Téléphone il sonne. On me dit, il faut que tu viennes,
ça va pas. Je dis à mon mari, écoute, ça va pas, faut que je parte. Mourim, va. Je l'appelle, je lui dis, écoute, là c'est vrai, ça va vraiment pas. Si tu veux voir une dernière fois mon oncle, viens maintenant, parce que peut-être dans 10 minutes, ça sera trop tard. Haktar B, il est arrivé, mon oncle a patienté, il l'a vu. Net, on fait l'achat. J'avais l'impression d'être surveillée. Bref, c'est pas grave. Ma mère fait à manger pour les gens. J'étais en train de laver toute la vaisselle, j'ai pas eu le temps de manger, on s'en fout, on n'est pas là, on est là full mode, on n'est pas là pour manger Ranel. J'étais en train de nettoyer, mes cousins, mes cousines qui viennent, qui me prennent ma mère, l'aînée de 8 enfants, Ranel, qui lui dit tu prends tes affaires, tu dégages. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, Ranel. Ils ont foutu ma mère de 75 ans dehors. Mon mari, il a vu ça, il m'a dit au sorti, dis rien. Mais comment ça, au sorti, j'ai pas... Pourquoi? Je ne sais pas, Ranel. Mais excuse-moi, il y a pas de grands dans cette famille? Il n'y a pas de... De grands? Si. Leur padre et leur madre à eux. Eh ben, leur padre, Allah rahmou. D'accord, et le reste, la famille, comment ça je sors? J'ai pas capté. Voilà, et ben c'est ma mère l'aînée, donc la D'accord. belle-sœur du défunt, donc la petite sœur, c'est en fait la dame qui a perdu son mari, c'est la petite sœur à ma mère. Et elle n'a rien dit. C'est comme si toi maintenant, la petite sœur à ta maman, et ben ses enfants, ils mettent ta maman dehors. Et du coup, ma chérie, quelle est la question, la Habiba? Donc, ma grand-mère, avant de mourir, elle m'a dit, Benti, tu coupes pas les ponts avec ta famille. Je sais que Fettin, Haram, tu coupes les ponts avec ta famille. À l'heure actuelle, mon père est gravement malade, je m'en occupe. Il n'y en a pas un qui demande des nouvelles. Il n'y en a pas un qui est venu le voir. Mahalish, la porte, elle est ouverte. Celui qui veut venir, la porte, elle est ouverte. Celui qui veut pas venir, la porte, elle est ouverte. Mais moi, Ranel, comment te dire La question, c'est est-ce que tu gardes le lien avec ta famille, c'est ça? C'est ça. Alors que, dernièrement, je me suis fait agresser par les filles du défunt. Pourquoi? Parce que j'ai été voir mon grand-père. Ma chérie, excuse-moi, Oui, il y a une histoire, il y a quelque chose, c'est pas possible, les gens, qu'est-ce qu'ils savent? Ranel, Wallah al-Hadim, c'est dommage que mon mari dort. Depuis tout à l'heure, je dis, je vais appeler Ranel, je vais appeler... C'est vrai que tu as beaucoup de sollicitations. Donc malheureusement, je n'ai pas pu t'avoir. Même mon mari, ça fait 5 ans, il ne comprend pas. Il m'a dit, t'as vu? Coupe court. Il m'a dit, coupe court, il n'y a rien à comprendre. Il m'a dit, j'ai essayé de tourner la question dans tous les sens. Il m'a dit, coupe court. Ma propre mère, c'est l'aînée de 8 enfants. À l'heure actuelle, il ne lui parle plus. Bah, elle mange tabac. Elle mange tabac chora. Moi, tu sais, ma chérie, je vais pas te mentir. Là où ma mère n'est pas assise et n'est pas bien accueillie et n'est pas admise, là où je ne serai pas. Rompre les liens, on n'a pas rompre les liens. Ma mère n'est pas assise à cette table. Vous critiquez ma mère, vous parlez de ma mère. Barab el Ma'boud. Béni ou ben Rabbi, pour moi, vous n'êtes plus ma famille, vous ne l'avez jamais été. Fin de l'histoire. Ana ummi summa ummi summa ummi. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là, madame. Après, bah, ta mère, elle souffre, ma chérie, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Toi, aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu vas aller les combattre? S'ils ne veulent pas lui parler, ils sont dans leur droit. Ils ne veulent pas donner d'explications. Ok. Alors, dernièrement, j'ai pris le téléphone. T'as vu, ça m'a monté à la tête. J'ai appelé une de mes tantes. Je l'ai taillée de haut jusqu'en bas. Je lui ai dit, écoute, ça reste ta grande sœur, elle t'a rien fait de mal. Que moi, tu ne veux pas me parler, il n'y a aucun problème. Par contre, oui, mais il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, moi, je vois qu'une solution, c'est la jalousie de mon deuxième mari. La jalousie de mon deuxième mari parce que mon mari m'a mis plus haut que sa tête. Pourquoi, ma chérie Rothschild? Alhamdoulilah, les Bessali. Mais Habibti, là, j'ai pas compris. Alhamdoulilah, les Bessali. Il n'y a pas de souci, la Bessali, mais en quoi ils vont être jaloux? C'est-à-dire que... Au tout début du mariage, où je me suis mariée, on m'appelait tous les jours.
Il me disait, Hanounti, il faut faire le ménage. Je lui dis, mais Annie Khatema, ouais, Mahlish, après ton traitement, tu viens. Mais ça, c'était qui, ça c'était... Oui, mais ça, ouais, c'était... mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'était qui, ma chérie? C'était qui? Mes tantes. Mais elles ont des enfants? Ils ont des enfants, ils étaient petits à l'époque, et c'est moi qui les ai élevés pratiquement. Ah, ça, c'est parce que quand t'étais divorcée, tu t'occupais de leurs gosses. Exactement. Et en fait, mon mari, à un moment, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute, Yamarti, tu t'es mariée avec moi, ou si tu voulais rester avec ta famille. Il avait raison, Ranel. Et moi, j'ai dit, ben non, c'est avec toi que je me suis mariée. Donc oui, je me suis rapprochée de mon mari. Donc peut-être que j'ai fauté. Il n'y a pas de problème. Regarde, moi, voilà. Du coup, vas-y, avec toi, c'est ça. Mais avec ta madre? Il n'y a rien, Ranel. Ah bah non, il n'y a pas rien, ma chérie. Je suis désolée. Quand tu arrives, tu dis à quelqu'un, lève-toi, mille geneza, lève-toi voilà. Et va-t'en, c'est qu'il y a un il n'y a rien, parce que ma mère m'a toujours soutenue. Ma mère, elle m'a toujours dit. Je lui ai dit, à un moment, ça a fait un petit peu des histoires parce que je n'allais plus chez mes tantes, puisque je m'occupais plus. Cendrillon, elle s'était mariée. Et ça leur convenait pas. Donc, ils se sont un peu rebellés contre ma mère. Et ma mère, elle leur a dit, mais c'est normal, elle est mariée. Et en fait, elle a pris ma défense. Et voilà, c'était pas bon pour eux. Ils auraient préféré que ma mère, elle me dise, non, il faut aller aider tes tantes. Et ma mère, ben, elle n'a pas dit ça. Wow. Et j'en souffre énormément, Ranel. Tu sais, j'ai 20 ans d'écart avec ma tante. Donc, je peux être sa fille. À l'heure actuelle, on habite à 1 kilomètre l'une de l'autre. Elle passe devant moi, elle change de trottoir. Moi, c'est pas grave. Ma fille, qui l'appelait comme sa deuxième mère, bref, elle ne la calcule pas. J'ai dit à ma chérie, moi, je te mens pas, Namen souffriche. Je pense que je suis en pierre. Je crois, voilà, peut-être quand ma mère, elle m'a dit, à chaque fois, elle me dit, Allah, t'es qalbak. Moi, personnellement, je souffre pas. Tu veux pas me parler? Oui, تبارك الله الصلاة على النبي هنيتيني وبالبن عشيتيني بالتبن غطيتيني ça y est الحمد لله parle pas avec moi voilà ça va pas tu veux pas me parler moi je viens je te dis خالتي سلام tu veux pas سلم عليا لهلا يسلم على طاسلتكم كاملين au complet فهم je souffre pas انا مهمتي الحمد لله elle est en vie الحمد لله كدور ليا et fin de l'histoire le reste j'ai rien à foutre. Ensuite, deuxième question, what is the question? Alors, the question is, mon père Mezel Haïmi, il est très malade, Ranel. Le jour où il part, est-ce que j'ai le droit d'interdire ces gens de ne pas venir? Parce que... moi, personnellement, ma chérie, moi, j'ai pas envie que vous veniez chez moi. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Genre, vous voulez aller faire votre zoo tout seul, mais vous venez pas chez moi. Ils ont bien levé ta mère Melgnez. Hein. Oui. Parce que surtout, ça sera pas chez moi, ça sera chez mon père et ma mère. Ah, ma chérie, moi, vous rentrez pas. Vous voulez azzi من بعيد, envoie-moi un message, yallah, الباب, ça y est, salam, vous êtes venu présenter vos condoléances. Allez, الباب الحباب, haba bye bye. Et après, je demande ça, Ranel, parce que Fitine, ils te disent, même demain, ton pire ennemi, hop, à ta porte, il te demande un verre d'eau, même s'il a tué ton père et ta mère. Donne-lui le verre d'eau. Ah, mais pas de soucis, ma chérie, il y a des bouteilles posées, que tu veux que je te dise. Genre, je te donne le verre d'eau, mais il n'est pas dit que tu t'assois à ma table. Enfin, mais madame, le verre d'eau, je te le donne. Enfin, ça va. J'aime. Enfin, mais j'ai jamais dit que je donnerais pas à boire. Bien, je te nourris même. Mais j'ai pas envie de m'asseoir, manger avec toi et boire avec toi. J'ai le droit quand même. Donc, encore une fois, c'est moi qui va devoir me lever et laisser la place à ces gens-là. C'est ça, Ranel, que je veux te faire comprendre. Bah pourquoi te lever et laisser la place, ma chérie? Moi, je suis bien assise. Hein. Pourquoi me lever et laisser la place? Là est la question. Pourquoi me lever et laisser la place? Parce que pour éviter le ska. Pour éviter un regard travers. Habibti, ana machi, ana subhanallah. C'est pas le... Moi, je voulais éviter le sga, mais le sga, il m'évite pas. C'est ça le problème, Ranel. Wallah, c'est ça le problème. Le sga m'invite à niche. Moi, je veux l'éviter. Je veux être une bint nas. ولكن bint nas اللي ما بغانيش. Je veux être une bint مأدبة et une femme avec classe et une femme avec non, mais anyway, je vous réponds pas. Mais subhanallah, اللي فيا اختي قدرة إلهية ربي اللي عطاني هذا الشيء. أنا ربي عطاني المعاطية.
Rabbi, il m'a donné ça. Il m'a donné ma langue. Elle est plus longue que moi, subhanallah. Ma mère, elle m'a dit, tu vois, donc je te dis honnêtement, ça veut dire que si un jour les portes du paradis ne s'ouvrent pas pour moi, je te dis, c'est clair, net et précis, c'est ma boca. C'est ma bouche. Ma bouche, li dakhalatni jahannam al-kahla. C'est sûr. Parce que elle a foumé, il se tait pas. Ma bouche, elle se tait pas. Et en plus, mes expressions et mes sourcils qui montent là. Ah! Moi, t'as vu, genre, je vais te regarder, hein? Ah, non, c'est normal. Après, tu vois, tu fais ce que tu veux, ma chérie. Anna, personnellement, je te dis, t'as vu, tu penses à des choses qui sont beaucoup trop loin. Tu vois, tu penses à la mort de ton père, t'es en train d'anticiper, etc. Tu sais pas dans quel état tu vas être. Tu sais pas, eux, dans quelle optique ils vont venir. Tu sais pas, ça se trouve, ils vont venir, ils vont te l'absmeh. Ça se trouve, à ce moment-là, tu vas être en mode, oui, je vais leur smeh. Là, c'est ce que tu dis, là. Peut-être qu'à ce moment-là, tu seras en mode, je vais smeh. Tu sais pas. T'as vu, là, moi, je te comprends. Je suis OK. OK, il n'y a pas de souci, tu smeh pas. Tu vois, là, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'y est pas. On n'y est pas, c'est vrai. Là, on n'y est pas. Donc, pour le coup, reste là sur ta position, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ma chérie, on n'y est pas. Okay. Mais je te comprends. Mais là, on n'y est pas. Laisse. Mais je te dis une chose. Quelqu'un qui n'a pas voulu ma mère à sa table, la table, personne ne va s'asseoir dessus. Simple. J'ai rien dit, Ranel. Wallah, ouais, c'est vous, vous avez rien dit. Anna, t'arrives, tu fais ça à ma mère. Je dis Khadija, je dis Khadouche. Mais j'ai dit à deux doigts le mettre la caisse, t'as vu? Il y a tiens mon sac à Khadija, je dis il y a ça. Et mon mari, il m'a dit, Aïe, Cheikh, ya Marti. J'ai dit, Fomouk, viens, on part. Parce que si tu démarres, je vais pas démarrer. Ah, moi, je te mens pas. Moi, il me dit, Aïcha Kamarti, j'espère pour lui que je suis liée certes là parce que j'ai fermé ma bouche et je suis tombée malade. Donc, il me faut un bracelet de là, de là. Et voilà, alhamdoulilah. Alors, je dérage là. Et c'est tout. Et fin de l'histoire. Alors, je t'ai parlé d'agression. J'étais enceinte de mon mari. Et bon, ils m'ont agressée. J'ai fait une fausse couche, Ranel. C'est ça que j'ai du mal. Et c'est pour ça que je ne pardonnerai pas. Je ne vais pas pleurer parce que c'est rien, c'est mon lait. Ça, c'est chez Tarappi. Il a décidé comme ça, c'est comme ça. J'étais enceinte de 2 mois et demi. Tellement qu'ils m'ont frappé et que moi, j'ai rien dit. J'ai perdu mon bébé. Mais comment ça, ma chérie, ils t'ont frappé, t'as rien dit, j'ai pas capté. Mais je suis partie pour aller voir mon grand-père, Ranel. Il y avait Moussiba qui était là-bas. Elle a fermé le bébé à clé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, ouvrez la porte. Sauf qu'entre-temps, mon mari... Ça s'est passé en France? Comment? Ça s'est passé en France? Bien sûr que ça s'est passé en France. J'ai déposé plainte, j'ai tout fait, Ranel. Moi, tu sais, j'ai un statut où on ne peut pas me toucher. Donc, voilà, mon statut social fait que j'ai dû déposer plainte. Donc là, la procédure, elle est en cours. Ils ont été auditionnés. J'attends le retour du parquet parce que ça va être instruit. Bref, j'attends les retombées. Et depuis que j'ai déposé plainte, Ranel, il commence à reprendre contact avec ma mère. Et j'ai dit à ma mère, ça, allez, j'y allais parce que j'ai déposé plainte. Elle m'a dit, je sais. Voilà, Ranel. C'est pour ça que je te dis, je peux pas pardonner. Moi, ma chérie, moi, personnellement, t'as vu, même moins que ça, moi, je pardonne pas. Hein, mais bon, après, y a pas de souci. Vis ta life. Eux, tu les laisses de côté. Salam alaikum. J'ai fait une promesse à ma grand-mère, Ranel, sur son lit de mort. Elle m'a dit, ne coupe pas les ponts avec tes tantes. Elle m'a pas parlé avec mes oncles. Elle m'a dit avec tes tantes. Ah, mais ma chérie, je t'explique, ne coupe pas les ponts. Ça veut pas dire les faire rentrer chez moi. Salam alaikum, alaikum tissa. Ok. Enfin, j'entends, mais pour le coup, ne coupe pas les ponts, c'est Noussia. J'ai essayé de faire Blaousia, mais là, j'y arrive pas. Je veux bien, mais moi, tu fais ça à ma mère. Je veux bien entendre que même ce que tu veux. Et j'ai dit, oh, c'est trop mignon, il y a Fleur qui m'insulte, et comme personne n'a vu son insulte, et en plus, elle me suit. Fleur, c'est le traoudé. Donc, je te disais, ma chérie, ma mère, ils veulent pas d'elle. Moi, peu importe qui a laissé là aussi, je parle pas. Hein. Voilà, Selem, Mbrok Edkom, Mbrok Tissa, et fin. Quand ils m'ont tapé, j'ai dit là, c'est de l'injustice. J'ai dit 3 fois, Ranel Hasbirla ou la Menwaki. 2 jours après, on m'appelle, on me dit ta tante, elle est gravement malade. Je lui dis, c'est pas moi, Rabbi. C'est pas moi, Rabbi. Elle devait tomber malade, elle est tombée malade. L'essentiel, c'est vis ta life et profite de ta life et c'est tout, hein, et khir. Inch'Allah. Et voilà.
En tout cas, Allez, merci je beaucoup. t'en prie, Arti, prends soin de toi, fais attention. Prends soin de ta sœur, prenez soin de vos maris. C'est gentil, Prenez merci. soin de ta maman, ta tante. Merci. Et Allah يزيدلكم إن شاء الله. Amin Jami, Inch'Allah, et qu'Allah vous préserve. Prends soin de toi. آمين. Bisous, Allez, salam. salam. أمي أنا شنو نقول أنا شي حد أنا يضرب خدوش أنا شي حد يجي يعير ليا خدوش وي 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 je n'attends que ça شي حد يعير ليا مي فاس ah oui 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 ناري وشي حد يعير ليا خديجة ناري شي حد يعير ليا خديجة ناري كالكان يسولت خديجة ويكويك عباد الله ويكويك ويكويك العادة ويكويك Khadija, moi je te mens pas. Hein. Ma mère, non, moi, des membres de la famille, je parle pas avec eux. Voilà, ils ont manqué de respect à ma mère. Une fois, ça fait des. C'est des dizaines d'années, je parle pas avec eux. Voilà, et moi je suis une haineuse. En vrai de vrai, voilà, je suis une smouma. La vérité. Je vous appelle pas même si m'y pour rien. Mais voilà, mais moi je suis une مسمومة ديال الصح. عندي أنا مسمانة laisse tomber. وعندي في واحد السهم. Tout le monde a pardonné sauf moi. Ma mère me dit ça fait بنيتي وانا على الشيطان. Je dis الشيطان هو بنادم. Normal. Et je viens, j'aille les gens comme ça. Voilà, je suis une مسمومة. Je suis une مسمومة. Ah vraiment. Ah vraiment. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. أنا كلمة. La meuf, elle l'avait dit, je crois, c'était en 2000, je crois. On est en 2025 là. والو. ما نسيتهاش هنا وشام زايان. يلا وشام زايان بقات هنا. أنا غندي ناري يا بنيتي. الله يستر. C'est pas bien, c'est toi, c'est pas bien. Je dirais ça à Allah. خليني بيني وبين ربي اللي عير لي أمي نعير أمه. بيني وبين ربي. C'est tout. ربي pardonne. Moi, suis-je Dieu? Non, alors non, d'autres تقاودوا عليا. On est où là? Tu viens t'insulter ma mère et tu te dis oui, non, mais c'est pas bien, tu devras rendre des comptes. Laisse-moi rendre des comptes à Rabbi! Oh! Même ça, il faut qu'il rentre. Oui, les. Quelqu'un l'insulte ta mère, tu devrais rendre des comptes, hein. Mais ça va pas? T'as de la chance, أنا ما دخلتش للحبس. T'as de la chance, je suis pas عكاشة. T'as de la chance. عندك الزهر أنا ما دخلتش الكوميساريات. عندك الزهر الفانطروا ما جاوش هزوني. T'as de la chance. والله شي حد أنا يجي يعير أمي genre normal. Je vais dire allez ouais non mais c'est pas grave. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله.